Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, vous parlons spécialement du football, les rassemblements des léopards en prévision de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le mardi 2 janvier prochain. Vous le savez, le sélectionneur national de la RDC, le français Sébastien Desabre, a déjà officialisé la liste des 24 joueurs retenus pour l'occasion. Dans cette production, on revient sur cette liste, on la décortique en direct de Kinshasa avec notre confrère Trésor Mutombo. Bonjour et bonne arrivée. David, bonjour et bonjour à tous. Merci pour cette invitation qui est une marque d'honneur et de considération en tout cas. Merci beaucoup. C'est aussi pour nous un plaisir de vous avoir. Merci. J'espère que les analyses vont éclairer la lanterne cet avant-midi. Merci. Allez, le technicien principal de Léopard a rendu public la liste des 24 joueurs sélectionnés en prévision de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui démarre le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parcouru cette liste. Est-elle les bonne ou pas? Bon, déjà, d'entrée de jeu, c'est une liste qui ne s'y reprend pas parce qu'en fait, la plupart des joueurs qui s'y trouvent ont été convoqués lors de la dernière fenêtre internationale, lors des premières journées des éliminatoires à la Coupe du Monde face à la Mauritanie et au Soudan. En tout cas, je pense que l'entraîneur, le sélectionneur des Sabres, s'est évidemment fait une idée des joueurs qu'il allait convoquer pour cette CAN lors de cette fenêtre-là. Et vous remarquerez que ça n'a vraiment pas du tout bougé, juste quelques noms qui ont quitté la liste. Il s'agit notamment de Jackson Muleka et Glody Lepo qui ne sont pas sur cette liste-là. Il y a aussi Vital Timba qui a été mis de côté, pourtant appelé lors de la trêve. Bon, avec le retour d'Arthur Maswaku, évidemment, il n'a pas résisté à la concurrence. En tout cas, vous remarquerez du portier à l'avant-centre, c'est vraiment la liste qui a fait cette fenêtre. Après, maintenant, aujourd'hui, quand il faut dire elle est bonne ou pas, je pense que Desabre a voulu un peu rester sur garder cette dynamique-là qui a commencé les éliminatoires, qui a fini les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire face au Soudan et qui a entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense qu'il veut garder un peu cette dynamique. Après, on saura avec l'évolution ou en entrant dans la compétition, si cette liste est bonne ou pas. Mais je la trouve plutôt équilibrée. Je la trouve vraiment une liste équilibrée parce qu'aujourd'hui, les RDC, il faut le dire, on a quand même une certaine profondeur. Dans les bancs, on est quand même gâté parce qu'on a beaucoup de joueurs de qualité qui jouent dans le haut niveau et ça c'est très bien. On va voir comment est-ce que cela va donner sur le terrain parce que les joueurs c'est bien, mais il faut former une équipe, c'est pas seulement une sommation de talents, mais il faut créer une synergie pour que tous ces talents arrivent à produire quelque chose de collectif, c'est-à-dire de créer un collectif qui permet à l'équipe, qui doit permettre à l'équipe d'aller plus loin dans cette compétition. Alors, s'il faut rester sur cette liste, quand même, on sent qu'il y a une certaine continuité qu'a installé Sébastien Desabre. Est-ce qu'on peut dire qu'il veut vraiment instaurer un groupe qui vit bien au sein de la sélection nationale de la RDC? C'est important parce que lorsque vous allez dans des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai dit tantôt avant de finir mon propos, je vais encore le répéter, c'est la cohésion, c'est le collectif, vous savez. À un moment donné, la RDC a souffert de cette réalité où on n'avait pas une équipe. On avait l'habitude d'avoir des sélections qui ressemblent à une sommation des potentiels, mais qui n'avaient pas une cohésion, qu'on n'avait pas une équipe. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on gagne. Non, on gagne pas on gagne des potentiels voilà, c'est bien d'avoir des potentiels, mais on ne gagne pas avec des potentiels. On gagne lorsqu'on arrive à développer ces potentiels. Mais je pense que Desabre, il est quand même sur la voie de développer ses potentiels. Et c'est ça qui est intéressant jusque-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, on va à la CAN. C'était
on ne s'était pas attendu cette qualification à la CAN. On l'a arraché, dernière de la poule. Après deux journées, on termine en tête. On est allé arracher cette qualification. On va à cette CAN, certainement avec beaucoup d'humilité, parce qu'on revient de cette compétition. La dernière édition, nous, on n'était pas là, on n'était pas présent au Cameroun. C'est-à-dire, c'est une sélection qui veut avoir, en fait, partir sur des bases, c'est construire. Et je suis très content de cette façon de voir, de se construire petit à petit, de gravir des échelons et de devenir enfin une équipe et enfin de jouer les premiers rôles en Afrique. Donc moi, je pense que ça doit être ça, la logique. Pour ne pas aller vite en besogne, quoi, David. Alors, sur l'ensemble de 24 joueurs sélectionnés, seulement 4 ont déjà disputé une CAN. Est-ce que cela ne peut pas desservir la RDC en Côte d'Ivoire? Oui, ça c'est une réalité quand même elle est là, cette réalité-là, elle est là. On s'essaierait quand même ça, c'est ça, parce qu'en fait puisque la majorité des joueurs ont disputé la CAN pour leur première fois. Notamment, à part Cédric Bakambu, il y a Chancel Mbemba, Aktir Massokou, qui ont déjà disputé cette compétition, et les autres, Gaël Kakuta, mais les autres, ils seront à leur première participation. Gaël Kakuta également sera sa première participation. C'est un peu un mélange de l'expérience et de la jeunesse, en fait. C'est en fait ça. Regardez, mais il y a aussi Michel Kelia qui était là lors de la CAN en 2019. Donc, il y a un peu ces mélanges-là, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a les cadres de la sélection qui peuvent à chaque fois secouer un peu leurs jeunes frères qui sont là. Il y a Bakambu, il y a Mbemba, il y a Massokou. Ils peuvent, essayer un peu d'étirer les autres, les réveiller quand ça sera chaud, parce que c'est une compétition quand même qui est très disputée, et cette CAN ici, j'ai pari qu'elle sera la CAN la plus relevée, en tout cas de l'histoire, parce qu'en fait, on voit que le football africain est en train de connaître un développement qu'on connaît le développement, surtout quand on voit les résultats lors de la dernière Coupe du Monde. C'était pas aussi mitigé que ça. On a le Maroc qui arrive en demi-finale, le Cameroun, ils n'ont pas fait piètre figure, les Sénégal en 8e. C'est-à-dire, on arrive dans une compétition qui est très relevée. Et je pense que les joueurs qui sont là, ils jouent dans les hauts niveaux, mais ils auront besoin de cette expérience-là, ils auront besoin. Ils seront à côté de ceux qui ont déjà joué cette CAN. D'ailleurs, on a le joueur qui a quand même joué plus de CAN que Chassane Bemba. Il a cette sélection qui va jouer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment. Donc, c'est le joueur le plus capé dans cette compétition, en cette matière. Donc, je pense que c'est important. Après, je pense pas que ça risque, que ça nous froisse compagnie, hein. David, vous savez, en 2019, les Madagascar jouaient la CAN pour la première fois, et pour une première, ils sont allés jusqu'en quart de finale, ils ont même chance de la RDC. Donc, je me dis, aujourd'hui, tout dépendra de comment est-ce qu'on va se préparer, des automatiques, pour aller avec un sentiment de modestie, d'aborder match après match et d'avancer. Donc, c'est ce que je pense qui va être intéressant, et c'est ce que nous devons faire pour espérer aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations en étant humble. Et il y a certains qui vont aller apprendre, notamment des jeunes comme de Chibola, des jeunes comme de Chibola, des jeunes comme de Banza qui viennent d'arriver en sélection, des Gédéon Kaloulou ou encore des Dylan Batou Bensika. C'est eux qui viennent dans cette compétition pour apprendre, et donc à aimer les autres. Mais il y a déjà des gens comme les Chancel Mbemba qui ont déjà disputé la Coupe d'Afrique des Nations. Mbemba a joué, a disputé même la demi-finale. Il connaît l'intensité, il connaît la pression qu'il y a dans ce genre de compétition et tout. Donc j'espère en tout cas tout dépendra de comment est-ce qu'on va l'ambiance, le climat qui sera dans les groupes, comment est-ce qu'ils vont se préparer, mais surtout l'état d'esprit. Surtout ça, c'est ça qui est le mindset, c'est ça qui est important. L'état d'esprit qu'ils auront tout au long de cette compétition, c'est ça qui va déterminer comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Allez, on connaît justement cet effectif qui pourra représenter les Léopards à la CAN.
Mais voilà, en face, il y aura des adversaires plutôt coriaces, comme le Maroc, la Zambie ou encore la Tanzanie. Quelles sont les chances de cette équipe nationale de la RDC en phase des groupes? Bon, ça c'est vrai, c'est un élément important que vous soulignez, le fait que la RDC se trouve dans un groupe assez relevé parce que on a quand même des adversaires qui sont, certes, à part le Maroc qui est favori naturel de ces groupes, on a des adversaires qui sont assez homogènes, qui sont parfois difficiles à jouer. Il y a la Tanzanie déjà, la Tanzanie face au Taifa Stars de la Tanzanie, il ne faudrait pas se louper parce que c'est un match où on s'est dit bon, l'adversaire est abordable et que si on est sérieux, on est concentré, on essaie de jouer, on joue les coups à fond, on va l'emporter. On a beaucoup de chance de l'emporter face à la Tanzanie. Bon, le Maroc, c'est un peu compliqué. C'est un adversaire redoutable. On n'a pas oublié la claque réussie à Casablanca, au barrage de la Coupe des éliminatoires à la Coupe du Monde. Après, en Coupe d'Afrique des Nations, RDC-Maroc, c'est souvent des rencontres aussi serrées. La dernière fois qu'ils ont joué les deux équipes dans cette compétition, la RDC l'a emporté difficilement 1-0. On se rappelle, c'était vraiment une victoire héroïque pour l'équipe congolaise. En tout cas, la RDC a pu jouer le coup à fond dans son groupe. Il a des arguments, elle a plutôt des arguments, la RDC, et aujourd'hui, elle est sur une dynamique, elle progresse, elle va petit à petit. Eh ben, même si moi je reste quand même sur ma soif parce que j'ai pas encore vu la RDC battre une équipe assez sérieuse. Quand je dis sérieuse, c'est une équipe qui joue le premier rôle dans le continent. Ça, on l'a pas encore fait. J'espère en tout cas que ça viendra. J'espère en tout cas que la Malaise viendra. Et puis il y a la Zambie. Bon, la Zambie, RDC, c'est souvent des matchs aussi très serrés. Et vous savez, et la Zambie, c'est une sélection. Ils ont une génération après et qui avait connu un peu des moments difficiles après l'épopée 2012. Ils n'ont pas pu jouer le premier rôle. Mais là, je vois une équipe de la Zambie qui est en train de revenir. Dans ces éliminatoires, ils ont quand même battu la Côte d'Ivoire à Lusaka et c'était par 2-0. Et récemment, j'ai vu comment c'est une équipe qui s'est réagi parce qu'il a mis 4-2 au Congo-Brazzaville. Et j'ai vu les matchs, c'est une équipe qui est très bonne offensivement, qui joue le football presque anglais et tout, la vitesse, la vivacité. Donc c'est en fait ça, c'est un adversaire qui est très difficile à jouer, mais j'espère que l'RDC a ses chances, va jouer le coup à fond, et parce que c'est un adversaire abordable pour les RDC, à part les Maroc. Donc, et puis, dans cette CAN, on a même les meilleurs troisièmes. Je me dis que la RDC a quand même beaucoup de chance, et c'est à elle maintenant de bien exploiter déjà ses premiers matchs face à la Tanzanie, de ne pas se louper, comme cela a été le cas en 2019. Vous savez, on s'était loupé lors des 2 premières journées. Cette fois-ci, il faudra maintenant être conséquent pour ne pas se louper lors de ces 2 premières journées et s'offrir beaucoup plus de chances de passer au second tour, ce qui sera déjà quelque chose de très important. Allez, on rappelle le programme de Léopard en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards entreront en lice le 17 janvier prochain face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Puis les Fauves congolais joueront les Lions de l'Atlas le 21 janvier prochain. Ensuite, les Léopards termineront la phase des groupes face aux Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier prochain. Alors, on va quand même relever quelques failles de cette liste publiée par De Sabre. Est-ce qu'il y a des failles? Bon, des failles, c'est quand même des inquiétudes. Parce que là, par exemple, sur les portiers, il y a Passy Nzaou Lionel qui fait une très belle saison avec son club au niveau de Ligue 2 française. Voilà, Passy qui fait une très belle saison avec son club. Mais il y a quand même Bertrand. Voilà, Yaka qui a été pris. Il n'a même pas de match avec Montpellier. Il est remplaçant à Montpellier. Il n'a pas de match en jambes. Référence. Voilà, donc c'est un peu ça une inquiétude pour moi parce qu'en fait, je me dis aujourd'hui, prendre un gardien remplaçant, certes, mais qui n'a pas qui n'a pas de match référence, qui cette saison ne joue pas.
voilà, je me pose quand même des questions, sans doute, sur des raisons qui ont concouru pour sa sélection. Il y a Saïdi Badjo aussi avec Mazembe. Vous les remarquez, vous le constatez aussi que, je vais y arriver, qu'il est relégué sur les bancs. Au niveau du tout-puissant Mazembe, depuis l'arrivée du portier, de l'international sénégalais, du portier sénégalais qui est là, et il y a même Brahim Bipa Moukoro qui est revenu. C'est-à-dire, on sent qu'il est un peu relégué sur les bancs avec Mazembe. C'est plus lui qui fait des matchs en coupe interclub, en Ligue des Champions. C'est plutôt qu'on préfère l'entraîneur Mamadou Lamine Diaye préfère plutôt l'international sénégalais à Saïdi Badjo. C'est-à-dire, on a quand même des gardiens de but qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club. Voilà, moi, je me pose quand même des questions. Un certain nombre de questions autour de leur efficacité au cas où Zou Mpassi serait blessé. Donc, c'est des questions comme ça que je me pose. Après, dans l'ensemble, je me dis que la liste est plutôt équilibrée. La liste est plutôt équilibrée. Après, on verra comment est-ce que l'entraîneur va faire des choix, et il a déjà fait des choix. Après, on verra si ça ne marche pas, il aura à s'expliquer sur ses choix. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette liste est équilibrée. Cette liste, c'est des joueurs qui se connaissent, qui commencent à se connaître, qui commencent à développer des automatismes, qui commencent à avoir cette envie de jouer ensemble, qui commencent à vouloir créer un groupe, parce qu'un groupe, c'est des valeurs. Ils commencent à construire un groupe autour des valeurs, qui commencent à vouloir grandir ensemble. Et c'est ça qui est important. On va voir dans la suite ce que ça donnera. Allez, il faut dire que quand même les Léopards seront en stage de préparation aux Émirats Arabes Unis à partir du 2 janvier prochain. Ils auront 2 matchs amicaux à la clé. Le 6 face à l'Angola et le 10 janvier face au Burkina Faso. Est-ce que affronter ces 2 équipes-là avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des bons augures pour la RDC? Bon, c'est quand même des bons adversaires. Surtout les Burkina Faso. Pourquoi les Burkina? Parce qu'avec Ibervelid, quand même, vous remarquerez que le Burkina est en train de franchir un palier aujourd'hui en Afrique. Les Burkina Faso s'est quand même qualifié lors de cette CAN sans beaucoup de difficultés. Les Burkina Faso, ils ont quand même atteint les demi-finales lors de la dernière édition. Au Cameroun, on se rappelle de cette rencontre de la petite finale où il y a eu une remontada spectaculaire des Camerounais. Mais c'est que les Burkina Faso, c'est une équipe qui est quand même constante et régulière, constante plutôt et régulière dans l'échiquier continental. Et lors de son arrivée, la toute première rencontre amicale disputée par Sébastien Dessart, c'était face au Burkina Faso. Évidemment. Et la RDC s'était incliné 1-0 lors de cette match. Lors de ce match amical. Donc je me dis aujourd'hui, affronter les Burkina, c'est un adversaire sérieux, c'est un adversaire qui progresse et qui a beaucoup progressé. Ça, il faut le noter, les Burkina Faso. Et il y a l'Angola. Oui, l'Angola, c'est une équipe aussi qui se réveille. Vous savez, l'Angola, se réveille petit à petit et elle est qualifiée d'abord pour la CAN. Et c'est une équipe aussi qui est souvent pas facile à jouer. On attend. Récemment, on a joué avec en octobre, je crois. Lors de la fenêtre internationale, on a fait 0 but partout. Les matchs étaient quand même c'était une partie assez décevante en termes de qualité intrinsèque, en termes de production des jeux. On espère en tout cas que cette fois-ci, aux Émirats Arabes Unis, ça sera une partie intéressante, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir cette équipe-là gagner presque tous ces matchs, mais je vais voir toutes ces rencontres. Non, je vais voir plutôt la RDC se comporter comme un groupe, comme une équipe qui commence à développer des automatismes où la mayonnaise commence à prendre. C'est ça qui doit être important pour nous, parce que après la CAN, on a une échéance qu'il faut préparer, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est en fait ça. On va dire il faut aller palier par palier. Déjà, ces matchs amicaux, ce sont des bons adversaires qui sont quand même sérieux aussi, surtout les Burkina. On attend voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que ça sera une partie qui va nous permettre de colmater les brèches, comme on dit.
Allez, on aura la possibilité de revenir sur les atouts et les chances des qualifications de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo après le stage de préparation qui démarre, on le rappelle, le 2 janvier prochain et ira jusqu'au 11 parce que voilà, les deux matchs amicaux se disputeront le 6 janvier et le 10 janvier respectivement face à l'Angola et le Burkina Faso. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau en direct de Kinshasa, Trésor Mutombo. David, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très honoré de participer à cette émission en tout cas. Voilà, donc merci. J'espère que c'est pas une dernière fois. J'espère que je serai toujours disponible à chaque appel ou à chaque fois que vous me lancerez l'invitation et surtout félicitations pour le travail que vous faites. Et il faut continuer sur cette lancée. Merci. Merci beaucoup. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.